Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Baseball Highlight 2045. Donc, la dernière fois, je ne vous avais pas expliqué comment ça se passait au niveau des extra innings. Donc, à la fin d'une manche, si jamais vous êtes toujours à égalité, il n'y a pas de gagnant, et bien dans ces cas-là, nous, on réalise des extra time car dans ce jeu, chaque manche, il doit y avoir un gagnant. Donc, comment ça se passe ? Donc là, on est dans cette configuration-là. J'ai 5 points, j'ai 5 points, il a 5 points. On est en manche 3, donc on a déjà réalisé 6 mini-jeux. Et nous allons essayer de déterminer qui est le grand vainqueur dans ce septième mini-jeu. Donc le gagnant, il remportera la partie. Donc j'ai joué mes 6 cartes que j'avais en main. Je n'ai pas utilisé ma carte qui était en one deck. Je l'ai gardée de côté pour plus tard, justement, peut-être pour les extra innings. Ici, mon adversaire a aussi joué ses 6 cartes. Nous avons réalisé tout ce qu'il était possible. Nous avons tout joué et malheureusement, rien n'a pu empêcher d'être à égalité. Donc maintenant, comment ça va se passer? Donc, comme je joue contre l'IA, lui, il va tirer qu'une carte à chaque fois. Mais normalement, on doit tirer 3 cartes chacun. Donc, si on joue à 2, on tire 3 cartes. On tire 3 cartes. On va déterminer, on va jouer simultanément chacun une carte et on va déterminer s'il y a un gagnant. S'il n'y a toujours pas de gagnant, on jouera une des 2 cartes restantes. S'il n'y a toujours pas de gagnant, on joue la dernière carte. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien choisir l'ordre de ces cartes. Si jamais on est toujours à égalité, on recommence. Donc ces cartes-là seront jouées en play. On en retire 3 autres. Ça veut dire qu'en gros, ici, là, vous pouvez avoir une dizaine de cartes. C'est possible. Et ces cartes-là serviront, évidemment, vous pourrez utiliser les points de ressources pour pouvoir acheter des joueurs. Donc je vous montre un exemple. Donc admettons que je suis dans ce cas-là. Tiens, je vais jouer Boog Banks. Hop, je joue Boog Banks. Et Boog Banks, qu'est-ce qu'il me donne? Alors, mon adversaire, lui, il tire simultanément, parce que vous allez voir, il y a un ordre qu'il faut respecter. Donc il tire simultanément. Oh là là là, lui, il a un home run, c'est Perambu LR, L8R, L8R, ça doit dire sûrement. Il y a peut-être un jeu de mots, mais comme je ne comprends pas bien l'anglais, j'en sais rien. Je pose les batteurs. Moi, j'ai un batteur average. Donc je le pose aussi. Et maintenant, nous allons réaliser en premier lieu l'action spéciale qui se trouve chez l'équipe qui reçoit, la home team. Donc, évidemment, contre l'IA, on joue toujours, il est toujours en home team, donc c'est lui qui joue son action spéciale. Donc, il a un quick eyes, il fait 2 walks contre un cyborg. Ah, j'ai de la chance, j'ai pas joué un cyborg, donc son action spéciale ne peut pas être utilisée. Maintenant, on joue mon action spéciale à moi. Et mon action spéciale, c'est quoi? C'est un glove. Hop, je lui pique. Et maintenant, une fois qu'on a réussi, donc là j'ai réussi mon action spéciale, c'était mon tour. Et maintenant, nous allons avancer nos hits que nous avons ici. Donc moi, j'ai un double. Lui, il avait un home run. Eh ben oui, il n'en a plus parce que je lui ai piqué. Donc moi, du coup, j'ai un double. Et là, je vais remporter la partie. Je rentre celui-ci. Je rentre celui-ci. Lui, il fait le double ici. Et lui, il fait le double en arrivant. Moi, je marque 2 points. Et lui, il marque 0. Et je remporte cette fabuleuse partie. Donc, comme je vous l'ai dit, si on avait continué à égalité, on aurait joué encore chacun une carte. On aurait déterminé s'il y a un vainqueur ou pas. Et à chaque fois, on aurait fait ça. Donc, c'est aussi, dans les extra innings, c'est aussi un moment où vous allez ici avoir plus de cartes que la normale, ce qui vous permettra forcément d'avoir plus de points de ressources. Donc, c'est aussi un moment où vous allez pouvoir acheter des cartes, évidemment, très puissantes, genre à 14 ou à 15. Je crois que c'est 14 le maximum. Voilà, c'est le moment d'acheter ces grosses cartes. Voilà, j'espère que... Alors, oui, avant de terminer cette vidéo, je vais quand même vous dire que vous aviez aussi la possibilité de jouer à la place d'une de vos cartes que vous aviez en main, de jouer votre carte qui se trouve en one deck. Vous aviez le droit de le faire, évidemment, toujours en respectant la règle. Pour ça, il faut utiliser une carte qui a un pitch int, comme ça, là, un PH. Vous auriez pu faire ça, évidemment, vous auriez pu aussi utiliser la première carte de votre deck si elle était plus intéressante. Donc sachez que ça, vous pouvez toujours le faire et on respecte quand même les règles de base. Voilà. Donc j'espère que ça vous a permis de dégrossir ce jeu, que ces petites vidéos que j'ai réalisées sur les différents effets et sur les règles de base vous permettra en tout cas vraiment de démarrer, de jouer pour moi un des meilleurs deck building, en tout cas solo, ça c'est sûr. À 2 il est aussi très bon, c'est différent, c'est un peu différent.
mais sachez que voilà, ce jeu est vraiment exceptionnel et j'espère que ça va vous permettre d'y jouer si vous aviez des a priori sur l'anglais, ce que je comprends tout à fait. Et ben, j'espère que ça vous permettra de profiter d'un jeu franchement vraiment au-dessus de la moyenne. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour tout simplement, pour le meilleur du jeu en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.